Professeur Messanga Nyamding, je vous passe la parole. Lorsque le président Paul Biya accède au pouvoir en 1982, il faut dire que nous n'avons pas quand même des personnes qui sont incarcérées pour des problèmes ayant trait au détournement des deniers publics. C'est sous le règne du renouveau que nous sommes au courant que l'on peut voler, un individu peut voler 2 milliards, 10 milliards, 50 milliards et se pavaner. C'est quand même aussi à mettre à son actif. Oui, oui. Mais la République est dans la rue. C'est mettre à l'actif du chef de l'État. Mais il faut, avec rigueur aussi, ajouter que le système du président Ahidjo ne permettait pas aux gens de voler. C'est-à-dire que... Et pourquoi? Parce que quand vous visitez un peu la gouvernance sur le président Ahidjo, d'ailleurs, vous savez, la prison qu'Odengi portait le nom de notre grand-oncle, Onanawana. On appelait ça, il y avait cette province, et la 8e province était la province Onanawana, Charles, qui était le ministre des Finances à l'époque, et qui ne badinait pas avec les fonds publics. Alors, pour bien comprendre, et j'ai condensé cela, il faut analyser les 40 ans de pouvoir du chef de l'État en 4 décennies. Alors vous allez voir que la première décennie, 1982-1992, c'est en fait la recherche de la consolidation de son pouvoir. Parce qu'il a dit, je résume structurellement, il y a eu d'abord le conflit Biya-Ahidjo, qui commence par M. Salatou, qui, rappelons-le quand même, dès mars 1983, Salatou, qu'on appelait Toupouri Ibrahim, était l'aide de camp du président Ahidjo et qui avait commandé et commandé même l'assassinat du président. Tout à fait. Le colonel, on l'en vit encore. Il est clair qu'au palais, le président aussi, et c'est là où j'ai dit aux gens qui nous écoutent que moi je connais le président. Quand je dis connaître, pas personnellement, mais en termes d'analyse, j'ai appris à connaître celui que j'appelle le manœuvrier, qui ne s'amuse pas avec son pouvoir. Et je l'ai démontré. Alors que le président Ahidjo est encore là, je vous dis bien que la recherche de la consolidation de son pouvoir passe par des actes clairs. Dès février 1983, le président Ahidjo Biya refuse d'assister et d'arriver en salle au palais de congrès au moment où le président Ahidjo recevait le prix Anne Amajor, qui était un prix de la paix octroyé à Ahidjo, au président Ahidjo qui venait de démissionner. Je vous dis, en février, le président a dit, alors que le protocole d'État avait tout organisé, et on disait, arrivée du président de l'UNC, arrivée du président de la République, le président Paul Biya a opposé un refus. Il a voulu... Qu'est-ce que je veux? Il a préféré que il est venu après. Et le président est venu après. Qu'est-ce que Biya a préféré? Permettez-moi de... Je veux bien comprendre. Bon, le président Biya... La présidence, il estimait que 3 mois après qu'il était déjà président de la République, et qu'il ne pouvait pas arriver en salle prendre le prix avant Ahidjo. Ça a été négocié par des personnalités... Je ne comprends pas, le professeur. Je reprends. Le président Biya a préféré quoi? Que Ahidjo vienne en dernier lieu? Non, il a préféré que lui vienne en dernier lieu. D'accord. Alors que le protocole d'État avait tout arrêté avec les ambassadeurs et les émissaires des Nations Unies. Et qu'est-ce qui s'était passé? Paul Biya a refusé pour éviter l'incident, puisqu'il y avait le représentant. Il n'est pas venu. Il est venu, mais on a amené le président Ahidjo à s'y rendre avant. Je démontre que Paul Biya ne joue pas avec son pouvoir et que c'est au prix du sacrifice qu'il a fait 40 ans au pouvoir. Parce qu'il pouvait être tué. Bon, alors vous verrez que ensuite, après cette affaire, il y a eu l'affaire Salatou. Mais surtout dans la première décennie, je vais condenser, je ne peux pas tout vous dire ici, pour que les gens achètent aussi peut-être mon livre. C'est le gouvernement du 18 juin 1983. Ouais. Ce gouvernement, pour la première fois, alors que le président Ahidjo est encore là, Paul Biya, président de la République, décide de faire son gouvernement sans consulter le président Ahidjo. Ouais. Je vous donne des dates. C'est aussi le travail difficile du rang que nous avons à l'université de professeurs. Le 20 juin, François Mitterrand arrive au Cameroun. Et c'est lui qui tente de mener une médiation oui. entre les présidents Biya et Ahidjo, au point où il amène le président Paul Biya à Garoua. Et à Garoua,
Ils se rencontrent et pour la première fois, le président Ahidjo promet de démissionner en août 1983 de l'UNC et il appelle pour la première fois monsieur le président, j'ai une doléance. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Paulette Decrène. Paulette Decrène, c'est l'épouse de mon directeur de thèse qui a fait 14 ans comme secrétaire particulier de François Mitterrand. Et c'est Decrène qui a dirigé ma thèse de sciences politiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer Guy Pen, le chargé des affaires africaines à l'Élysée. Et c'est la dernière fois où les deux hommes se rencontraient, c'est-à-dire à Garoua, le 22 juin 1983. Deuxième décennie, parce que je condense. En plus, entre-temps, le président crée effectivement le RDPC. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit. Non, il transforme l'UNC en RDPC, article 1er. Alors la deuxième décennie, d'abord sur cette première décennie, vous allez voir que le président est très méfiant. En 40 ans de pouvoir, il a opéré, il a fait 35 remaniements ministériels. Regardez. La seule période de 1982 à 1992, il a fait 15 remaniements ministériels. Ah oui. 15. Et il faut préciser que le premier gouvernement de M. Biya, en avril 1983, c'est M. Ahidjo qui a laissé ce gouvernement-là où Belobouba Maïgari était Premier ministre. Et il avait demandé à M. Biya de ne jamais introduire Ngo Pierre Désiré voilà. Donc, vous voyez que je condense. Donc, je vous donne des chiffres. 82-92, 15 gouvernements. 92, deuxième décennie, que j'ai appelé les années de braise. 92-2002, 11 gouvernements. Suivez donc comment le président prend de l'ampleur. Et prend de l'ampleur avec la multiplication des gouvernements? Non, la maîtrise du pouvoir. Ça diminue? Ça diminue, bravo. Donc, regardez, 2002-2012, 6 gouvernements en 10 ans. 2012-2022, 3 remaniements. Donc c'est quand même impressionnant du point de vue analytique. Et je peux vous dire que il a utilisé à peu près en 40 ans, ça il faut le dire, près de 500 ministres, 3 présidents de l'Assemblée. Professeur, oui, pour l'instant, hein, oui, ça c'est l'histoire. Je voudrais que nous n'avons pas de temps, que nous allions sur certains faits de règne du président. Je vous ai parlé des détournements. Est-ce qu'on peut dire 40 ans de détournements? Bon, alors, il y a une construction et un style de gouvernance qui fait que le président Paul Biya ne maîtrise pas, du moins il n'a pas à ses côtés, des hommes qui ont une préoccupation forte sur la réalité économique du Cameroun. Vous avez d'abord le premier scandale financier des détournements avec l'affaire Robert Messi dans les années 88. Qui gérait une banque. Ce directeur général qui a dépouillé le système et a accusé la famille présidentielle. Avant ça, professeur, il y avait l'affaire de Kolo Fanga. Kolo Fanga qui était directeur de poste, qui est d'ailleurs mort en prison. En prison. Bon, alors donc vous voyez que en fait, les détournements de fonds ont deux origines. Premièrement, il faut le reconnaître, la confiance à un moment donné, et j'ai peur de le dire, la tentative de recentrage en créant des hommes d'affaires dans notre clan de qui ne maîtrisaient rien. Ils ont mis le Cameroun à terre, les oncles Betty, donc vous, qui êtes mon oncle aussi. Il faut citer les noms, professeur. C'est que je disais certains. Toujours je vous donne un chiffre. Vous pensez qu'au niveau des autres ethnies, c'est là-bas qu'on a... Je vous dis que c'est les Betty, mes oncles, et j'espère que le CNC, comme ils visent tout le monde, n'importe quoi. Apparemment, vous avez peur de parler des autres ethnies. Ça veut dire quand vous parlez des petits, c'est plus facile, n'est-ce pas? Moi, je vais dire, je vous donne. Vous pensez que les Bamileke, je vous donne, Nana Petit Jean, Nana Petit Jean, vous ne parlez pas des Bamileke, vous ne parlez pas des nordistes, qui ont également bénéficié de ces mannes. Je vais dire que le président non, permettez-moi de vous répondre. Il a tenté de faire comme le président Adouadjo. La tentation normale en ethnologie, c'est que le neveu aime taquiner ses oncles maternels. Il a tout compris. Il a bien compris. Oui, je suis donc pour vous dire. Mais attendez quand même, hein, en arrivant, le président Paul Biya est conscient d'une chose, n'est-ce pas? Les hommes d'affaires à son arrivée sont essentiellement nordistes et
de l'Ouest. Nordiste parce que le système de kleptomanie mis en place par Ahidjo, ça aussi, il y a des chiffres. Et les banquiers ont parlé et des experts. Vous venez demain vous dire que vous appelez Moussa. Or, vous qui vous appelez Moussa, vous revenez vous dire que vous appelez Ibrahim. Et on dit que Moussa est mort. Et on vous dit que Moussa est mort. Voilà. Voilà que vous commencez. Non, c'est que vous avez compris. Je suis quelqu'un de banque. Une banque. Donc, vous allez voir que dans l'histoire, quand Paul Biya arrive, il a raison Cameroun Bank. Oui. Il y a quand même des hommes d'affaires comme Aladji Nassourou, laissez-moi les citer. Vous avez les Pantami, vous avez les Fadil. Vous n'avez pas cité les bêtises. Donc, alors, oui, non, je dis à l'époque, donc le président était en droit, donc ce n'est pas mauvais, c'est là où Obama m'a compris, de dire que, et les autres, à partir de là, et je chute là-dessus, je voudrais donc vous dire que le président Paul Biya, il a toujours été préoccupé par la lutte, pour la lutte contre la corruption. Et je chute en vous donnant les derniers chiffres. C'est la 8e fois que vous voulez chuter. Oui, mais c'est pour vous. Si vous voulez pas que je donne des chiffres, c'est pour vous. Vous allez reprendre la parole. Non, je finis donc en disant que... Le professeur Messangaba n'a pas encore parlé. Il sera content de me laisser chuter. Je vais ajouter quelque chose. Par rapport à votre préoccupation. 40 à ce qu'il y a le professeur Messangaba. Je promets que je vais chuter. Je chute. Vous comprenez que sous le renouveau, le président Paul Biya a mis à peu près 25 directeurs généraux de sociétés en prison. C'est un bilan élogieux. Oui, c'est un bilan élogieux. Vous allez voir que le corps et la fonction, je le dis dans mon ouvrage, qui a trinqué en matière de répression et d'incarcération, ce sont les directeurs généraux de sociétés. Merci beaucoup.